que nous avons à bénir. Cette église, Seigneur, pour nous, une église, c'est la maison de chacun. Il t'a plu, Seigneur, et nous puissions les faire. Sois béni, sois glorifié, béni tes enfants. C'est là que ne sont pas des paroles, mais ce soir, que le Seigneur te mystère. Merci quelques temps que nous avons passé pour toi, Seigneur. Nous sommes rien du tout. Nous ne méritons pas, Seigneur, que tes enfants s'intéressent. C'est juste ta place qui est sois béni dans le glorieux nom de Jésus. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Je vous salue. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous en notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Et que Dieu vous bénisse pour l'accueil. Comme vous, moi aussi je vous aime. Le problème, nous avons beaucoup d'amis.
ne compte pas sur lui. C'est la même la Bible. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend l'homme comme j'étais le problème. Je veux voir les têtes. La Dieu les têtes. Mais quelqu'un, malgré ses problèmes, il compte sur les têtes. Il compte sur la prière. L'unique manière d'être en contact avec Dieu. Vous savez pourquoi Israël a toujours été miraculeux? Quand nous lisons la Bible, quand nous demandons promesses que Dieu faisait toujours quelque chose, parce que Israël ne comptait que sur les terres. Il n'avait pas un autre amour. Et David avait dit, Seigneur, et il compte sur les chats, il compte sur les hommes, mais nous nous comptons que sur les terres. Et Dieu ne pouvait jamais les laisser. Là, quand il y avait une guerre, quand les gens apprêtaient à les attaquer, ils n'allaient pas chercher l'aide quelque part. Non, ils cherchaient l'aide auprès de Dieu. C'est la même David avait dit. Israël était pénoté. Très pénoté. Mais Dieu ne permettait pas qu'on puisse les opprimer. Ne permettait pas qu'on puisse les froisser. Et il châtiait même le roi à cause de frère, ma soeur, peu importe combien tu peux être insignifiant aux yeux des gens, mais répondre sur les têtes. La personne peut être grande, mais si toi, tu espères sur les têtes, la personne, s'il ose t'opprimer, qu'il soit le général, qu'il soit le roi de toute l'armée, Dieu va les châtier. Alléluia. Il a des gens que Dieu châtie à cause de ses enfants. Et des fois il peut te dire, tu vois cet homme, regarde ce qu'il est devenu. C'est parce qu'il avait mis la main sur lui. Et regarde comment je le fais. Parce que toi tu es spécial. Je ne permettrai pas que quelqu'un t'opprime une promesse glorieuse. Moi je marche qu'avec ça. C'est pour cela que je n'ai pas peur. C'est pour cela que je crois que la réussite, le succès accompagneront tous les jours de ma vie. Et ça va aussi vous accompagner. Appuyez-vous sur les terres. Ne comptez pas sur les gens. Même si quelqu'un peut t'aider, Israël, et il comptait sur l'Éternel. À tel point, Dieu leur disait c'est ça. Ne détourne jamais vos regards. Même quand une nation puissante vous saisisse, vous amène à captivité, ne le suppliez pas. Ne les donne pas l'argent, ne leur promettez rien pour qu'ils vous libèrent. Tournez vos regards. Revenez à vous-même. Si vous avez des choses à arranger avec moi, arrangez avec moi. C'est moi Dieu. Je toucherai le cœur. Et ils auront compassion. Ils auront pitié de vous. Vous allez vous réveiller à ma mère. Et ils décideront. Tentez. Vous l'idée. Pourquoi vous appuyez sur les gens? N'allez jamais supplier. Commencez par Dieu. Tu as besoin du travail. Ne regardez pas quelqu'un. Cet homme-là, il est sûr. Non, c'est notre Dieu est sûr. Trouvez les regards de nous. Priez Dieu. Approchez-vous de lui. Et après, va vers. C'est Dieu qui touchera même ça. Est-ce que j'ai dit la vérité? Vous savez David, il n'a jamais échoué dans sa vie. Il avait toujours des réussites en vie. Et c'est lui qui avait dit. Celui qui se confie à l'Éternel ne peut en aucun cas
mort de la poussière de l'âme. Même si le malheur l'atteigne, aucun de ces malheurs-là l'amènerait à la ruine. Même quand les gens disent ça n'est pas fini. Même si aujourd'hui on t'enlève et tout le monde commence à se moquer de toi, je vous dis la vérité, le Dieu que vous servez est vivant. Alléluia. Alléluia. Aussi réel que vous êtes dans cette salle, aussi réel que c'est Dieu-là est dans les cieux, c'est aussi réel qu'il est avec vous. Croyez toujours en lui. Et David, vous savez, beaucoup d'entre nous, des fois, je vois des gens qui ont des problèmes. Il n'y a aucun problème qui peut être étonnant aux yeux de Dieu. Tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme situation, la prière, je vous dis la vérité. Tout ce que vous avez comme problème, la prière peut résoudre. Mais quand la prière n'arrive pas à résoudre, le problème ce n'est pas la prière. Le problème c'est vous. Vous ne comptez pas sur le Dieu. Tu ne regardes pas le Dieu. Tu penses qu'un homme peut être son homme. Mais la Bible dit, c'est lui qui est le secours. Non, c'est lui qui est le secours. Qui ne manque jamais dans la vie. C'est lui qui est l'appui. Peu importe le problème que tu as, la prière peut résoudre. J'ai réfléchi, je me dis, comment est-ce que les gens ont des problèmes qui ne trouvent pas de solution? En tant normal, un chrétien, c'est un homme qui est toujours joyeux. Comme nous chantons ici, tout joyeux, béni son nom. Il est toujours dans la joie. Il est toujours heureux. Parce qu'il a avec lui toutes les solutions. Même dans la vieillesse, il est heureux. Il ne manque de rien. La Bible qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juif incapable. Ni sa postérité manger son pain. Quand toi un chrétien qui croit dans son Dieu, il y a un problème qui va en temps normal, tu ne devais même pas mentir. Même tes enfants ne devaient pas mentir. Même après toi, tu es en train de mourir, tu sais que les enfants resteront dans la joie. C'est ce qui fait que quand nous venons à la maison, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que nous espérons. Il y a des problèmes. Beaucoup de gens ne trouvent pas de solution. Ils pensent que l'homme peut l'aider. L'homme peut le secourir. C'est impossible. C'est Dieu qui est le secours. Des fois, j'observe les gens qui nous recevons. Des fois, ils vous donnent des promesses. Des fois, vous ne recevez pas. Ils disent non. Quand les gens vous voyez quelqu'un, commencez par dire, j'étais à tel endroit. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. C'est bon. Mais c'est déjà faux. Parce que là, c'est lui qui s'est dit. Et là, après, ce que tu as fait là-bas, fais ça. Il n'y a rien. Vous voyez David, il arrive. Il voit Goliath qui faisait la terreur. Il regarde, il lui dit, bon, il devait se vanter aussi. Pour qu'on lui donne l'opportunité d'aller. Non, il se vante pas. Il a dit tout simplement, mais pourquoi vous les laissez faire ça? Mais il pouvait aussi commencer par dire, moi, j'ai tué le loup. J'ai tué le loup. Et les gens lui fassent confiance à David. Nous ne faisons pas confiance à David parce qu'il a fait quelque chose. C'est pour cela beaucoup de choses échouent. C'est pour cela, quand la personne a prié, fais confiance à l'Éternel.
fait. Ça là. Dieu le fait. Mais quand tu prends tout de la confiance, ça va te dégager au sol. Tu reposes sur la personne. Ça ne marchera pas. Et aussi battre. Et après, vous trouverez que la personne a une mauvaise réputation. Et ça fait la honte. Alors David a dit, il ne s'est pas vanté. Il a tout simplement dit, mais pourquoi vous les laissez? Et je vais l'armée de lui. Et il dit, qu'est-ce qu'on fait là à celui qui paie les balles, celui qui va les tuer? Oh, il deviendra le genre de tout. Alors il lui dit, moi je crois que je peux le faire. Il n'a pas commencé à parler de ses écrits. Alors on l'a amené devant Saïd. Que Saïd décide. Saïd, il y a un enfant là. Lui, il a dit, il peut tuer pour lui. Est-ce que vous suivez? C'est que je veux que nous soyons toujours dans la joie. Si vous avez un problème, si vous avez une prière, que Dieu exauce cela ce soir. Si vous avez un problème, que les problèmes soient résolus. Si vous avez une demande, que ce soir, Dieu envoie ses anges pour vous. Si vous avez une prière qui a longtemps duré et que Dieu n'a jamais exaucé cela, aujourd'hui change les directions de ta vie. Je crois que Dieu fait la différence. La Bible a dit, on a rien devant Saïd. Saïd a dit, est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Et David a dit ça pour donner seulement du courage. Il dit, roi, je crois que je peux. Parce que le même Dieu qui m'avait délivré de la main de l'ours me délivrera des autres. Tu avais déjà tué l'ours. Explique-moi. C'est là où David a dit, il dit, mais roi, je ne suis pas seulement arrêté. J'ai tué aussi le lion, le roi des animaux. Celui quand tu le rougis, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des témoins? Un témoignage qui n'a pas de témoin. C'est quel témoignage? Il faut qu'il ait déjà quitté. Je suis témoin au qu'il est. Moi-même j'ai vécu ça. Il dit, mes frères sont ici. Allez les appeler. On a appelé les deux frères. Comme j'ai toujours commenté ça ici. Les frères, on a demandé, c'est vrai qu'il avait tué l'ours. Au roi, en temps normal, on était parti, on avait vu on avait vu aussi les deux. Mais on ne sait pas si c'est lui. Et on a fouillé, il n'y a personne. Et lui, il dit que c'est lui. Et l'ours était là. Lui aussi était là. Mais comme il a dit c'est lui, jusqu'à aujourd'hui, personne ne revendique ça. En dehors de lui. Cela nous croyons. Que c'est lui. Maintenant il dit, ce que Dieu a fait là-bas, il le fera ici. Alléluia. Ça n'est pas qu'on dit qu'il a fait là-bas, il a fait là-bas. Et après, mais David a dit, vous allez voir le résultat. Quand vous vous appuyez sur l'Éternel, Dieu ne va pas vous décevoir. Tous ceux-là qui espèrent en lui n'ont jamais été confondus. Si vous croyez en lui, frère, la confusion ne feront pas partie de votre langage. La honte ne feront pas partie de votre langage. Vous ne serez jamais sujet de la honte. Dieu fera toujours quelque chose. Le problème, nous comptons trop sur les gens. Tu es là. Si un tel but, frère,
Madame, si nous prions aussi, on demande à Dieu, Seigneur, protège cela. Dieu va me protéger aussi. Mais oui! Donc, Dieu va m'écouter aussi. Oui! Le même Dieu vous écoute aussi. Est-ce que vous le croyez? Si moi-même j'ai dit, priez pour moi. C'est que je crois. Si vous parlez à Dieu, Dieu vous écoutera. Mais pourquoi vous tremblez? Oh, quand ça va, Dieu ne m'écoute pas. Non, Dieu vous écoute. Il écoute tout. Quand Branham était entré dans le ministère, les gens étaient étonnés de voir la puissance de Dieu dans sa vie. Et un jour, il y a eu Tommy Osborne qui il a dit non. Ça, ce n'est pas un homme. Je vois Jésus. Tout ce que j'ai lu sur Jésus, je suis en train de voir ça sur vous. Maintenant, il dit, moi aussi je suis prédicateur. Moi aussi je prie. Mais en voyant Branham, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Maintenant, il est parti pour faire ça. Il dit, frère Branham, j'aimerais que tu m'aides. Que Dieu aussi commence à m'écouter. Dieu écoute tout le monde. Tous ceux qui prient, Dieu les écoute. Même toi, va expérimenter. Il n'a pas prié pour lui. Il va expérimenter. Dieu t'écoutera. Je te donne du courage. Je t'encourage à tout ça. Sors. Va prier. Et Tommy Osborne, quand il a fait des exploits. Il est devenu un grand homme. Et Paul lui-même a dit, c'est le conseil de Branham. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Vous verrez cela s'accomplir. Vous pouvez modifier de votre vie. Est-ce que j'ai dit là? Parce que quand tu crois, et que Dieu voit, et cet homme repose tout son espoir sur toi. Il ne compte pas sur les hommes. Il n'a pas d'autre appui. Son appui c'est quoi? Son point de référence au final c'est quoi? Dieu n'abandonnera jamais une personne qui croit en Dieu à 100%. Dieu ne peut jamais l'abandonner. Dieu l'écoutera toujours. Dieu va les secourir. N'importe ce qui va traverser. Est-ce que j'ai dit quelque chose? J'aimerais que nous lisons en prédication. Dans la prédication, le feu rouge clignotant, signe de stabilité. Traduction la voix de Dieu. Prêchez le 23 juin 1962. Madame dit ceci. Il montre ce que Dieu fera dans l'avenir. Nous pouvons pour nous vivre. Paragraphe 158. On peut pour nous vivre. On peut être heureux. Ayant toutes les richesses du monde. Mais le ciel à présent, et cette terre sont gardés pour lui. Tout ce que nous possédons ici, gardés pour lui. Là, le problème, c'est que personne n'arrivera à sauver ses maisons, ni son argent. Mais il y a une chose que tu peux sauver. C'est ton âme. C'est ta vie. C'est ton être. Et pour que Dieu, tu ne pourras pas le sauver de toi-même. Il faut l'aide de Dieu. Pour que Dieu t'aide, il faut que tu comptes que sur lui. Même pour le salut. Il n'y a aucun homme qui peut nous donner le salut. Il n'y a aucune église qui peut garantir son entrée au ciel. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Est-ce que j'ai dit
Nos prédicateurs failliront. Mais la parole ne faillira jamais. Il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire. Dieu est capable de couper un homme de jour. À l'infini, il y a une seule chose que Dieu, même si tu le fais, c'est failli. Il ne peut pas faillir. Il ne peut pas tomber. Il ne peut pas dire quelque chose et être incapable de le réaliser. Et vous laissez un peu madame. Il dit. On retourne à Sodome. Ne vous en faites pas. Il y a une bombe qui attend pour nettoyer tout ça. Une bombe. C'est vrai. Pour nettoyer le monde entier. Elle le fera. La bombe la fera. Alors, tout sera renouvelé. Comme nous l'avons dit sous le 6e sous. Il y a un groupe de gens spéciaux que Dieu va épargner. Pour un groupe de gens rachetés qui ont accepté le Seigneur, qui sont devenus chrétiens, qui se sont défaits de tous leurs soucis et les modes de ce monde, et qui sont venus à Jésus-Christ et qui regardent à lui et à lui seul. Alléluia. Amen. Soyons des gens qui regardent à Jésus, à lui et à lui seul. Tu n'as pas mangé, regardez à Jésus. Tu n'as pas d'amis, regardez à Jésus. Où est-ce que tu manques? Tu es plein de péchés. Plus que capable de te garder. Il est déjà de plus bas que la terre. Et il dit ceci. Dans son programme, les gens qui regardent à lui et à lui seul, dans son programme, c'est simple de venir et de croire en lui et de recevoir la vie éternelle. Et si vous dites que vous avez la vie éternelle et que vous êtes en désaccord avec cette vie, votre vie éternelle n'est pas la vie éternelle que Dieu donne. Vous avez été trompé par la mort. Et ce n'est pas la vie, c'est vrai. Je épargnerai ceux qui espèrent en lui et en lui seul. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Si vous me comptez que sur vous, il vous abandonnera. Il vous délaissera. C'est que je voulais vous dire ce soir. Confiez-vous à l'éternel. Croyez toujours en lui. Peu importe ce que tu traverses comme problème. Ton problème n'est rien du tout devant. Peu importe tes demandes. C'est rien du tout devant. Mettez-vous tout simplement à genoux. Ce soir, si tu as un problème ou quelque chose que tu demandes à Dieu que tu n'as jamais reçu, la Bible dit clairement, vous ne recevez pas. C'est parce que vous ne savez pas demander. Et parmi les choses que les gens ne savent pas, quand tu demandes à Dieu, confie-toi seulement à lui et à lui. Ceux qui espèrent en lui ne seront jamais contrôlés. Un jour, il y a eu un roi. Le roi Josaphat. Il était dans la tranquillité et il a appris 3 grandes nations. Se sont liguées contre eux. C'était des nations puissantes. Le Moab, les Édom, les Édomites et les gens de la montagne de Syrie, de Séhir plutôt. 3 grandes nations avec des armées puissantes. Et ils commençaient à venir. Nous allons attaquer les royaumes de Juda. Et les gens qui ont appris
dit n'ayez pas peur, parce que la peur ne fait pas partie de son vocabulaire. Tu n'as jamais eu peur. Il a peur de personne. C'est les démons qui ont peur de lui. Toutes les puissances ont peur de la puissance de Dieu. Et cette puissance est dans le foyer. Alléluia. S'il y a un l'homme le plus puissant dit qu'il y a une puissance maléfique, il doit avoir perdu. Il ne va même pas oser te toucher. Même s'il est au travail, au niveau des blancs là, il a des choses de peu bizarres. Toi qui es plus puissant que lui, il n'a aucun mot à dire sur toi. Toi qui as un mot à dire sur toi. La peur que tu as là, c'est toi. Tu peux décider. Pas le pasteur. Pas je suis. Moi, je suis. Ne fais plus le. Il arrive. Il voit un âne. Il dit, je vais le filmer. Il cherche le film. Il cherche il n'a pas de vie. Chaque fois que tu es un jeune monde, Jean n'a pas de vie. Dieu a dit, quoi? Que je sois confondu. Non, c'est on ne mangera plus de ton automatiquement. L'arbre a séché. Les disciples du Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit même au fou. Si vous avez la foi, pas la grande foi. On a la foi là, ça c'est le quoi de la on fait les hommes les gens. Non, si tu as la foi, la foi à la montée. La foi même les montées. On a les pigrés de ces tu peux même me dire à cette fois-là. Oh, toi de là. Tout ce que tu décideras. Je ne veux plus te voir. Et tu dis, je vais le voir. Je vais le voir. Est-ce que dans la tombe? Ah non. Où? En prison? Oui, quelqu'un peut aller en prison dans des toitures. Est-ce que je vais le voir en prison? Il se retrouvera en prison. Il dira aux gens, vous savez, cet homme-là est en prison. C'est moi qui l'ai envoyé. Vous pouvez aussi faire sortir quelqu'un de la prison. C'est ce que vous êtes. Vous avez la puissance. Et rien puisse vous ébranler. Alléluia. Amen. Et Josaphat a tremblé. Qu'est-ce qu'on va faire? Et toutes les autres nations commençaient à dire, le royaume de Juda est victime d'un malheur, d'une grande attaque. Et l'attaque là le conduira sur le mal. C'est bon mortellement atteint. Et ça serait fini pour lui. Josaphat s'est laissé. Il a rassemblé le peuple. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Avez-vous songé à la prière? As-tu songé à la prière? Quand il est problème, songe à la prière. Il dit, venez. Et nous sommes nous. Prions. Et les gens ont pris des là-bas, ils sont venus. On lui dit préparer les salles. Il dit, nous espérons à l'éternel. Il ne sera jamais conformé. On a décidé. On va lever du travail.
glorieux quand tu pries.
de ces trois grandes nations. Et pendant qu'il partait, juste un petit débat. Oh non! Qui sont mis dans la casse pour les canets? Non, les amis sont. C'est nous. C'est nous. Les amis sont. C'est nous. C'est pas vous. Les amis sont. Et les débats là. Les a amenés à ces débats. Ils se sont tapés. Ils se sont tués. Et ils sont morts. Le gens ont appris. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a appelé les gens. Mais il y a un des trois gars dans la société. Ils sont morts. Qui les a tués? Bango na Bango. Je n'ai pas dit non. Ce n'est pas Bango na Bango. J'ai fini par mon petit témoignage. C'était en 97. Il y avait un frère qui avait fait sortir un album. J'ai oublié même les titres. Ça s'est chanté. Ceux qui espèrent en l'éternel ne pourront jamais être confondus. Alors, à cette période-là, j'ai passé le moment de j'ai saisi le cantique. J'ai saisi les versets. J'ai prié. Seigneur, tu avais dit ceux qui espèrent en toi ne seront jamais dans la vie. Ne seront jamais confondus. Et je crois de tout mon cœur. Et je ne serai pas confondu. Ça n'a pas fait 2 mois. Et 3 mois. C'est que je voulais. Dieu m'a dit que je ne sois pas dans la pauvreté. C'était à 97 pour ça. Il m'a donné combien? Plus de $10,000 à l'époque. Et ça équivaut à 7 millions et quelques à l'époque. Il m'a donné ça comme ça. Pourquoi? Pour que je ne sois pas dans la pauvreté. Il peut le faire pour moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prier. Si vous avez un problème, vous avez une prière, voyez ce soir. Et Dieu va répondre à cela. Il ne permettra pas que vous soyez dans la confusion. Peu importe ta demande, croyez ce soir. Jésus-Christ est ma sagesse. Il est notre sagesse.
Pour
basali nyonso basungi mpe bayangeli nyonso ya biso tous les offices de l'église. nde basali nyonso kati na Que tu les bénisses. tika ete opambola Et bango nous sommes arrivés à la fin. nde tokomi na suka Rentre avec nous. kota yango na biso Accompagne nos maisons. kamba biso na bandako Et garde-nous dans cette atmosphère. mpe batela biso te na Dans le bondaseli nom de Jésus, na kombo na yesu nous l'avons ainsi demandé. ebongo tobonde te Amen. amen